Hello à tous, c'est Benjamin. On se retrouve aujourd'hui en direct du campus d'Ivan City à Cachan, une école qui est tout à fait singulière, ni école de commerce ni école d'ingénieurs. Ivan City entend former des professionnels du monde de l'IA et de la data. Fondée en 2020, l'école compte aujourd'hui 300 étudiants et on va les rencontrer aujourd'hui, certains d'entre eux, ainsi que des professeurs et des membres de la direction. C'est parti. T'es étudiante ici? Oui, je suis une étudiante à Van City. Ok, sur le campus, Oui, en programme grande école? oui, en fait, en quatrième année. Ah bah ça tombe bien, justement, j'avais des questions à poser, donc... Ah, On peut utiliser le robot pour savoir où on a un cours, les salles et tout ça. vous avez souvent des cours avec le robot comme ça ou... Non, non, c'est juste pour aider les étudiants. Et donc toi du coup, tu as fait quoi comme formation avant de venir à Event City? Qu'est-ce que tu faisais avant d'intégrer l'école? Ah, en fait, j'ai une licence en informatique de gestion, en business intelligence. Et après avoir ma licence, j'ai décidé de continuer mes études en intelligence artificielle. Et c'est pour cela que je suis ici. Là, ce matin, tu avais cours, tu as cours cet après-midi aussi? Ah oui, j'ai cours pour toute la journée en cloud computing, le matin et l'après-midi. Et donc du coup, vous êtes combien par classe à peu près? Ah, en fait, PGE en quatrième année, ils sont 12, mais on a beaucoup de classes en commun avec des autres spécialités, comme le Master Data Engineering. Si le cours est intéressant pour plusieurs classes, on étudie tous ensemble. Et tu as combien d'heures de cours par semaine à Event City? Enfin, on étudie pour toute la semaine, de 9h jusqu'à 17h. Et du coup, ça dépend. Quand maintenant, on a un cours pour toute la semaine, le même cours. Et la semaine dernière, on a 5 cours pour la semaine. Oui, ça dépend pour l'emploi, ça diffère. Ok. Et c'est quoi ton métier de rêve après Event City que tu aimerais faire? Ah, j'aimerais être un machine learning engineer. J'aime développer des modèles d'intelligence artificielle. Oui. Très bien. Et donc la particularité, c'est que tous tes cours sont en anglais, c'est ça? Ah, le programme Grande École de Van City est réparti en 5 ans. Pour les premiers 3 ans, il y a 2 branches, PGE français et PGE anglais. Mais à partir de quatrième année et cinquième année, la dernière année, ils sont totalement en anglais. Là, c'est actuellement la pause, donc tous les étudiants viennent profiter un petit peu de leur moment off avec voilà, tout ce qu'il faut, un baby-foot, un espace de travail ici dans des petites bulles qui permet vraiment d'être au calme si on veut passer des coups de fil, un espace coworking également. On va aller discuter avec certains étudiants. Donc du coup, on retrouve Camille, Camille qui est étudiant en quelle année? en deuxième année. En deuxième année, donc du coup, deuxième année de programme grande école. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, les cours que tu as aujourd'hui actuellement sur le campus, en quoi ça consiste? Là tout de suite je suis en clinique. Là c'est la pause. Vous vous doutez bien que le cours il est pas comme ça en temps normal. Ouais bah ça se passe bien, on est sur un projet un peu compliqué là, mais on essaie d'avancer. La clinique de l'IA, c'est quoi? C'est un lieu où les entreprises viennent challenger les étudiants sur les thématiques de l'IA, c'est ça? C'est ça. Donc là actuellement on est avec une entreprise qui s'appelle Yakuta. Et on travaille avec eux, c'est une entreprise qui fait de la notation de contrats d'assurance. Et donc nous on est en train d'optimiser quelque chose pour eux. Je vais pas dire ce que c'est parce que j'ai pas le droit, mais voilà. L'ambiance a l'air plutôt bonne, vous êtes souvent ensemble, tous ensemble comme ça entre les pauses, vous voyez en dehors des cours aussi? Oui, on se voit en dehors des cours. Après, moi, je suis assez réservé. Généralement, je suis dans mon coin. Mais là, ouais, ici à l'école, il y a bonne ambiance, donc ça va. Ouais, ça a l'air plutôt bonne ambiance. Et au niveau des profs, est-ce que tu es satisfait des profs concrètement, leur enseignement? Est-ce qu'ils répondent toujours présents aussi quand vous les sollicitez? Est-ce qu'ils vous partagent parfois même des offres de stage ou autre? Comment ça se passe au niveau de la relation avec les profs? Ouais, franchement, on a un super corps professoral. Ils sont là quand il faut. Et j'ai rien à dire. Vraiment, ils sont super à l'écoute. Dès qu'on a besoin d'eux ou de poser des questions, ils sont là. Donc, ouais, merci à eux. Pourquoi tu avais choisi Advent City pour terminer après le bac l'année dernière? Parce que j'aime pas la physique et vive l'informatique. Très bien, merci beaucoup. Okay, so I am with Arzu. Yeah, Arzu, right? Where are you from, Arzu? I'm from Congo, but my nationality is Indian. Okay. Yeah, Okay, so how did you hear about Ivan City? I heard it from my friends, and I also researched about the school because it's the top in AI in France. This award was in the web research. That's when I came to Ivan City.
All right. What year are you currently? I'm in year 1. Year one. Okay. And so you're interested in AI data. Yes. What are your plans for your future after you graduate? Do you know already? I'm still trying to explore. I don't currently know what I want to do, but most probably in data science or robotics. If you had to pick just one subject you have in class this year, your favorite class, Okay. what is it? Maybe I won't say favorite, but I most prefer maths for AI and operating systems. Okay. And what do you think about the campus, about the city? It's been a big move from your hometown, Yeah. maybe. How do you feel here in France? It's a new experience and I like it, but the school I'm still trying to explore because it's my first year. So I'm trying to make new friends, I'm trying to explore Avancity, the new programs that are coming up. And yeah, it's fun. The campus seems pretty international. It There are is. many nationalities in campus. Yeah. Where are your friends from? Oh, my friends are some are from Gabon, some are from India, some are from Tunisia. Yeah. All right, so you speak English all the time. English, yeah, a bit French and some other languages. Do you learn French a little bit? Yeah, I learned French. Okay, could you say a few words in French for the camera? What should I say? For example, I feel good here at Avancity. J'aime Avancity. C'est un bien université. On se retrouve du coup avec Nasreddine, qui est donc professeur d'intelligence artificielle ici à Avancity. Est-ce que vous pouvez nous dire là, qu'est-ce que les étudiants font dans ce lieu qui est si particulier? Donc comme tu l'as dit, la clinique de l'IA, c'est pas justement un lieu. C'est un concept pédagogique qui a été créé par Avancity. Bon, la clinique, c'est un mot qui vient du grec ancien, klinikos, hein, ça a été utilisé depuis longtemps. Je pense à partir du 18e, 17e siècle, qui vient de la clinique, justement, c'était pour apprendre aux étudiants de la médecine, pour apprendre la médecine en la pratiquant. Donc ici, on fait en quelque sorte la même chose. Les étudiants, ils travaillent sur des problématiques réelles avec des entreprises partenaires. Donc ici, il y a les étudiants de PGE2, c'est le programme Grande École deuxième année. Donc on a au totalité 9 groupes qui travaillent sur des projets. Donc ici, on a 5 sujets avec différentes entreprises, parce qu'il y a des groupes qui partagent le même sujet. Donc au départ, c'est des entreprises qui nous confient des sujets de data, d'intelligence artificielle, data visualisation, extraction de données, etc. Des sujets divers et variés. Et donc nous, de notre côté, on crée des groupes d'étudiants, on leur confie le sujet, ils commencent à travailler dessus et ils travaillent avec l'entreprise directement. Donc ici, c'est comme s'ils étaient en entreprise, donc ils sont en autonomie, ils travaillent. Moi, je suis juste là pour les accompagner, pour les aider s'ils ont des problèmes techniques ou autres, par exemple, ou les aider à trouver une approche pour régler un souci, une problématique précise. Donc ils travaillent en groupe et ils ont des réunions régulières avec les entreprises. Donc ils travaillent avec eux, ils leur donnent des rapports, voilà, on en est là, est-ce que ça vous va, etc. Et puis voilà, à la fin de la clinique de l'IA, donc les étudiants ils travaillent 6 heures par semaine en clinique de l'IA. Et à la fin de la clinique de l'IA, c'est-à-dire le projet est semestriel, c'est un projet qui dure tout le semestre. Ils travaillent sur le projet, à la fin ils ont une présentation à faire, c'est comme une sorte de soutenance. Donc ils vont soutenir leur projet, ils nous font la présentation, il y a les profs ici d'Avancity qui font le jury, donc ils écoutent, ils évaluent le travail, et puis il y a l'entreprise aussi qui participe à ça. Donc en général l'entreprise, ça leur intéresse pas de donner une note, ça leur intéresse d'avoir le résultat, qu'est-ce que les étudiants ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter comme valeur ajoutée à leur projet. Et puis voilà, c'est de gagnant-gagnant. Bon, du coup, je ne vais pas parler trop fort parce que je me suis un petit peu immergé dans le cours. Donc là, je suis avec EAJ. voilà, donc, qui est étudiant en deuxième année donc, du programme Grande École. Donc là, on est à la clinique de l'IA. C'est quoi toutes ces choses là que je comprends à peine là sur l'écran là, ça c'est un truc pour les gens intelligents, ça se voit ça. Oui, C'est quoi tout ça? artificielle. En fait, c'est un code en Python qui permet
de gérer les données manquantes. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend dans une colonne, il prend les informations d'une colonne, par exemple, regardez ici, cette colonne, non, il y a des informations ici, donc il peut remplacer par les valeurs manquantes. Donc le code, il prend dans la base de données les valeurs qui manquent dans l'autre colonne et après il remplace. Et là, il est en train de tourner comme le dataset est énorme. Et donc là, il est en train de tourner pour chercher à remplacer chaque ligne manquante, chaque colonne manquante avec ce code. C'est ça. Très bien. Donc là, du coup, vous travaillez donc, en collaboration pour des entreprises, c'est ça, des entreprises. Donc là, par exemple, c'est quoi la problématique de l'entreprise pour laquelle tu dois travailler actuellement aujourd'hui là? Oui, en fait, pour les entreprises que nous sommes en train de travailler actuellement, en fait, on cherche à prédire les tendances futures au domaine de la mode pour pouvoir analyser avec une intelligence artificielle quelle serait la tendance future dans quelques années que les gens vont s'intéresser dans les boutiques de la mode, ainsi de suite. Et tu te bases sur quoi justement pour sentir cette tendance-là? Pour sentir ça, je me base avec les tendances, avec le dataset qui existe déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe comment? Sur les sites internet, il y a des articles, donc on prend ces informations dans les sites internet, on récolte ça, on fait des bases de données avec. Et avec ces bases de données, on analyse les vêtements personnes qui ont des ventes un peu énormes. En fonction de ça, déjà, on peut prédire que ce vêtement-là, par exemple, ce t-shirt-là, Nike, en 2026, ça va être le t-shirt avec cette couleur-là que les gens vont plus demander au niveau commercial. Et vous vous basez un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, vous faites un petit peu du listening sur les réseaux sociaux pour voir les mots-clés qui ressortent aussi, par exemple? Oui, c'est exactement ça. Le West Cracking, oui. C'est ça, c'est ce que nous faisons. Donc là, vous êtes en groupe, là, tu es tout seul dessus ou vous êtes en groupe, vous travaillez à plusieurs sur le projet? Oui, nous sommes en groupe, nous travaillons à plusieurs sur le projet. Et sans oublier qu'il y a aussi les PGE1, donc les premières années qui font aussi un peu le même projet, et les deuxièmes années pareillement. Donc on travaille vraiment nombreux sur ce projet. Ça permet de travailler sur quelque chose de pratique au moins et pas seulement les cours. Oui, Ça permet de mettre en application un petit peu ce que vous voyez. Oui, c'est bien aussi de travailler parce que ça nous met en fait en relation, en condition d'entreprise. On sait comment se comporter devant l'entreprise et lorsqu'on trouve les stages, on a déjà cette expérience-là à l'école et du coup on s'adapte juste en entreprise. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te plairait de faire plus tard comme métier, comme domaine professionnel? Tu as déjà des idées un petit peu ou Oui, j'ai des idées, bien sûr. En fait, moi, je veux être, et j'ai bien envie d'être développeur des intelligences artificielles, pour pouvoir créer des intelligences artificielles qui vont pouvoir aider les hommes dans certaines tâches précises. Comme quelle tâche par exemple? Comme moi, le domaine qui me passionne le plus, c'est le domaine de l'éducation et de la santé. Donc, si je donne un exemple de domaine de l'éducation, en fait, les élèves, lorsqu'ils font encore des cours, ils ont besoin des répétiteurs à la maison pour mieux comprendre. Donc, si c'était possible, que je pense que c'est possible, que des IA puissent aider les élèves à s'orienter directement, à travailler dans les matières dont ils ont des difficultés. Et ça va être bien avec l'intelligence artificielle. Donc un élève qui peut facilement, qui a des problèmes en mathématiques, sur peut-être le chapitre du développement et de la factorisation. Donc l'IA peut proposer directement à cet élève-là de travailler dessus pour que ses compétences puissent augmentées. Je pense qu'en maths, il va y avoir pas mal de demandes, hein, parce que les maths, c'est comme quelque chose qui... Justement, il faut un gros niveau en maths pour intégrer Ivan City. Bon, pas nécessairement, mais c'est quand même important. Vous savez, les mathématiques, c'est un domaine vraiment que c'est inévitable, comme l'anglais aujourd'hui. Pas vraiment avoir un bagage énorme en mathématiques, mais au moins connaître les bases pour intégrer Ivan City. Oui. Tu avais un bon niveau en maths avant de rejoindre l'école? Oui, j'avais un bon niveau en maths. J'ai d'abord un bac scientifique, donc les mathématiques c'est une de mes spécialités. Okay, merci beaucoup, on va te laisser bosser tranquille, c'est hyper intéressant. Oui. Et puis écoute, bon courage pour la fin du projet. Hein. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Bon courage à vous. Il y a plein d'espaces comme ça sur le campus où les étudiants peuvent se poser, se détendre, être entre potes ou juste réviser tout simplement. Bon, là, ils sont tous en cours, mais effectivement, ces petits escaliers là sont hyper tendance actuellement. On les voit dans pas mal de campus. Donc voilà, c'est super sympa. On en voit un petit peu tous les cours qui sont affichés là à l'écran actuellement qui se déroulent. Clinique de l'IA, coaching carrière, cloud computing, information and data security, éthique de l'ingénieur. Voilà, vraiment des cours axés IA et data à l'image de l'école quoi, et
une petite pote Pepper. Tout va bien? Bon, je pouvais pas terminer cette journée quand même sans aller voir, sans aller déranger 2 minutes, le directeur de l'école. On va lui poser quelques questions sur comment l'école a évolué depuis sa création, parce que mine de rien, ça fait déjà 4 ans qu'Ivan City existe. On va voir si on peut aller le voir. Le Tawhid, content de te voir. Impeccable, merci. Bah là, on vient de finir un petit peu le tour du campus. Et j'avais quelques questions à te poser quand même avant de partir sur, voilà, maintenant ça fait 4 ans bientôt hein, que l'école existe. J'avais 3 questions à te poser. Concrètement, là, comment toi tu perçois l'évolution de l'école sur ces 4 dernières années, ça a donné quoi? On est très fiers parce qu'on mesure la réussite de l'école par son impact et par ses interactions avec l'écosystème. C'est ça la qualité d'une école et la grandeur d'une école. C'est pas uniquement dans le nombre d'étudiants et le nombre de diplômés, c'est principalement dans sa capacité de travailler avec son écosystème. On travaille avec les entreprises du territoire, on travaille avec les acteurs du territoire, on travaille avec les associations, avec la ville, avec la région. Et on commence à voir de l'impact parce que c'est un enjeu majeur, l'IA, pour la France. Et il faut que les institutions d'enseignement supérieur puissent y contribuer au-delà de former ceux qui vont demain concevoir ces technologies. Donc là, combien d'étudiants aujourd'hui à date en 2024? 300 étudiants dans les différents programmes de l'école. Tu disais à 4 ans au lancement de l'école que vous n'êtes ni une école de commerce ni une école d'ingénieur. Est-ce que 4 ans après, c'est toujours le cas? On n'est toujours pas ni une école d'ingénieur, ni une école de management, ni une école de quelque chose, mais une école pour la technologie, l'entreprise et la société évidemment. Une école, c'est aussi sa capacité d'être un acteur sociétal par la qualité de la formation de ses étudiants, par leur capacité d'être demain des acteurs responsables. Et l'IA est un sujet majeur où la question de responsabilité et d'éthique est fondamentale. Et c'est comme ça qu'on conçoit le positionnement d'Ivan City. Est-ce qu'il y a peut-être pour terminer, des choses à nous livrer sur le futur de l'école, des petites infos ou voilà, quelque chose à se mettre sous la dent pour terminer ce format? Ivan City vient d'obtenir sa reconnaissance en Chine aussi, et ça c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est pas évident, c'est un processus assez lent. Donc on va continuer à développer nos activités dans d'autres territoires. On a commencé par l'Inde avec un développement assez intéressant, la Chine sans doute, et puis on va se déployer dans d'autres sites en France, et ça sera annoncé très très vite. En tout cas, on a hâte de savoir. Merci beaucoup, je te dérange pas plus, je pense que tu as beaucoup de boulot encore. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir David. Et voilà, fin de journée du côté du campus d'Ivan City à Cachan, voilà, où on voit d'ailleurs un petit peu là de l'extérieur la fameuse clinique de l'IA dans laquelle on était tout à l'heure. J'ai appris beaucoup de choses sur l'école, mine de rien. Voilà une école qui est vraiment, encore une fois, un ovni hein, dans ce monde des écoles-là, ni école de commerce, ni école d'ingénieur, mais qui veut vraiment se différencier par la formation d'étudiants et de jeunes professionnels en lien avec tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et le monde de la data. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à postuler à l'école. Je vous souhaite d'y être admissible puis admis. Et on se retrouve très vite sur Planning Grandes Écoles pour d'autres écoles encore et d'autres formations à venir. À très vite.